Comment prenez-vous soin de vous? Comment aimez-vous? Comment vous aimez-vous? Comment vivez-vous? Comment accueillez-vous cet enfant intérieur? Suite à Simone, Le voyage du siècle, ce film qui va rester dans nos mémoires, on peut se demander comment certains trouvent la force de renaître, de réussir après des horreurs, alors que d'autres vont sombrer. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, on parle beaucoup d'enfant intérieur, cet enfant qui grandit, qui devient lui-même. Selon le vécu de cet enfant, l'adulte va construire sa personnalité. Tout enfant a effectivement besoin de sécurité et d'amour, sinon il meurt. Il a besoin de cette nourriture. Souvent, le père va apporter cette sécurité pour que la mère puisse vraiment nourrir, prendre soin, aimer l'enfant. Et souvent, malheureusement, ce n'est pas à la hauteur de ce que souhaite l'enfant. Et il faut se rappeler que le cerveau de l'enfant n'est pas construit, il n'est que dans l'émotionnel. Et donc, à l'âge adulte, toutes les expériences qu'il va vivre dans sa vie va le renvoyer à cet espace, comme pour nous inviter à venir le guérir, à venir le réparer, à en prendre soin, ou même peut-être à le recréer. L'adulte sera ainsi emprisonné dans ses émotions, dans des émotions intenses. On va même parler beaucoup de hypersensibilité. Il va être porteur de culpabilité, ce sera toujours sa faute. Il aura toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Il va être dans ses douleurs également. Et c'est vraiment là le cœur de mon accompagnement pour pouvoir dépasser ce passé et mieux vivre le présent. Alors, comment faire? Quelles sont les premières astuces que je pourrais vous repartager? C'est se reparenter. Souvent, on peut aussi observer que on voudrait que les autres nous traitent bien, nous respectent, nous aiment, mais quel est le dialogue intérieur qu'on se donne? Et c'est là le poids de la culpabilité. C'est se traiter comme on aimerait que le père, la mère le fassent. Et je parle bien du père et de la mère et pas de papa, maman. C'est vraiment différent. Papa, maman, c'est pour l'enfant et le père, la mère, c'est pour l'adulte. C'est-à-dire arriver à se reconnaître qui on est vraiment et s'accueillir dans son sexe, dans son corps, dans ses pensées, dans ses envies. Et c'est pouvoir aussi, en deuxième point, peut-être rester en soi, dans ce calme. Souvent, je dis beaucoup souvent en fait, mais on est habitué, on nous a appris en tout cas à aller chercher les solutions à l'extérieur. Je vous rappelle que l'accompagnant, il ne vous dit pas comment faire, il n'a pas les clés. Par contre, il va vous aider à trouver vos clés. Donc on n'est pas tout puissant. Et c'est vraiment vous qui faites le chemin. Mais c'est permettre de retrouver ce calme intérieur, de pouvoir se poser. Et ça va nous amener à un troisième point qui va être de sortir du fantasme qu'a eu l'enfant, de cet idéal, de cette chaleur, de cette fusion, un peu comme quand il était dans le ventre de maman. Et cette fusion, elle amène toujours à la perte. C'est si je fusionne avec quelqu'un, que ce soit mon mari, mes enfants, ça veut dire que je n'existe pas. Ça veut dire que je vais faire un avec quelqu'un d'autre. Donc je perds mon corps, je perds ma capacité, je perds qui je suis. Et cette distance que l'on va pouvoir prendre avec l'autre en défusionnant va nous permettre d'être nous, d'être en nous, et donc de puiser dans cet espace de ressources. Et c'est dans cette diffusion que l'on va pouvoir prendre confiance et avancer sur ce chemin initiatique. Alors c'est un accompagnement qu'on peut tout à fait faire en visio ou en présentiel. Moi j'utilise beaucoup l'hypnose pour pouvoir travailler cet enfant intérieur.
parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet d'avancer avec plus de sérénité dans votre vie. J'espère en tout cas que ces prémices de l'enfant intérieur vous seront utiles. N'hésitez pas ainsi à le partager, à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Belle journée!